Bonjour, bienvenue à la salle de G Tiger. Aujourd'hui, je vais te lire l'histoire de France numéro 3. À la mort de Charles Martel en 1641, Pipin III et son frère Carlo héritent de la cour du royaume des Francs. En 1646, après la bataille des frères, Pipin démantèle Carloman et inaugure une nouvelle ère carolingienne, avec la première cérémonie de couronnement organisée par la pape pour le roi dans l'histoire, puis le roi Pipin donne le trône à son fils Charles. Au cours des décennies de son règne, il fallait cinquantaine de guerres et constitue un grand empire et dominant l'Europe centrale et occidentale de l'Europe. Charles est le pape romain qui s'est échappé de prison pour échapper à l'opposition à retrouver son statut en 800. Charles s'est devenu rendu à Rome. Le pape, qui lui a été très utile, vient l'accueillir en personne jusqu'à l'église. À l'époque, le pape n'était invité qu'à la visite de l'empereur et finalement, par le pape romain, Charles fut nommé empereur régnant sur l'Empire romain et appelé Charles le Grand. Le royaume des Francs s'appelait donc l'Empire Charles. Son empire suit naturellement l'ancien empire romain. L'empire Charles qui courait ainsi à son apogée, se divisa aussi par la lutte de ses trois petits-enfants, à la mort de Charles le Grand. Finalement, avec la signature du traité de Verdun en 843, l'histoire de l'Empire Charles prend fin et se divise en trois royaumes, les Francs orientaux, les Francs occidentaux et les Francs moyens. C'est à ce moment que le royaume des Francs orientaux se développe. Plus tard, en Allemagne, le royaume des Francs moyens devient italien et le royaume des Francs occidentaux, hérité de Charles, change peu après de nom en royaume de France. C'est à partir de là que commence l'histoire de la France au sens véritable. On se voit dans le 4e épisode. Ah, bukit dong mana?